people, on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de SOS Mula. Alors pour ceux et celles qui ne le savent pas, je vous avais donc parlé de ce concept sur mon Instagram. Si tu ne me suis pas, va me suivre sur Instagram. Quand je ne suis pas active sur YouTube, la plupart du temps je suis active sur Instagram et Snapchat. Donc généralement je vous annonce à peu près tous mes petites idées de vidéos. Donc je vous avais fait part de mon petit projet donc de ce SOS Mula. Je voulais ramener un peu de peps, un peu de nouveauté sur ma chaîne, vous voyez. Donc voilà pourquoi j'ai créé ce concept. Je vous avais demandé également de m'envoyer vos histoires sur mon mail, donc qui s'affichera juste là pour les prochains épisodes, pour ceux et celles qui voudraient m'envoyer leur histoire. Avec ce concept, du coup, j'essaye de poster au moins une vidéo par semaine. Donc même s'il n'y a pas de vidéo toute la semaine, je posterai le dimanche, du moins tout le long du confinement, enfin du reconfinement. Je vais essayer d'être vraiment régulière sur ma chaîne YouTube parce que ça me tient à cœur. C'est quelque chose que j'aime et c'est vrai que depuis longtemps, je m'étais fait un peu plus discrète, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Comme je l'ai dit, pour les prochaines personnes qui souhaitent m'envoyer leur histoire, envoyez-le moi à cette adresse là, ou alors envoyez-les moi sur mon F3 que je vous mettrai directement en lien de description. Au long de la vidéo, je vais réagir à vos histoires. Donc là, j'ai lu aucun message, j'ai vu les mails que vous m'avez envoyés, j'ai vu également les questions que vous m'avez envoyées sur F3, mais j'en ai lu aucun. Voilà, je voulais vraiment que vous ayez ma vraie réaction. En même temps que je vais siroter mon petit verre, je vais manger. Depuis j'ai pas mangé, il est 2h et c'est à 2h que votre go elle mange quoi. Salut Moula, avant de commencer, j'aime trop ta personnalité et tes vidéos. Oh merci. Je voulais savoir, ça fait 8 mois que je parle avec un gars et on ne s'est toujours pas vu à cause du confinement. On devait se voir là, mais on a été confinés, donc on va dire que c'est une relation à distance. Je ne sais pas vraiment où on en est en couple ou pas, vu qu'on s'est encore jamais vu. Je pense pas vraiment que tu peux dire que vous êtes ensemble, parce que vraiment être ensemble, c'est quand tu dis que t'es avec quelqu'un, genre t'es vraiment en couple avec quelqu'un, c'est que vous êtes vus, vous avez échangé, vous avez partagé, etc. En 8 mois, tu peux pas vraiment dire que c'est une relation. Tu peux pas vraiment te considérer en couple en fait, parce vous avez rien vécu, tu vois ce que je veux dire? Vous avez juste parlé. Après, je dis pas que parler ne signifie rien, mais tu peux pas te dire en couple. Donc ce que je te conseille, c'est d'abord d'attendre, tu vois, tu le vois, là vous pouvez parler, etc. Attendez de vous voir d'abord et ensuite tu verras en fait de ce qu'il en est, parce que ça se trouve tu vas le voir en vrai et de un, soit ça sera pas du tout ton style, soit en vrai il aura pas du tout le même comportement, parce que parler avec quelqu'un par téléphone, par snap, etc., c'est pas pareil que de le voir en face, avoir une vraie conversation, tenir une vraie conversation. Donc ne te considère pas en couple tant que tu n'as pas vraiment vu la personne et que tu n'as pas encore vraiment partagé avec la personne, tu vois. Je te mets dans le contexte, mon gars m'a trompé avec quelqu'un. J'ai découvert que c'était son ex. Putain les mecs. Ah! Mais je ne lui ai jamais dit que je savais qu'il me trompait parce que j'ai peur de le perdre. Déjà, ma chérie, il faut pas que tu aies peur de perdre quelqu'un qui t'a trompé. Genre, dans tous les cas, c'est lui qui perd, c'est pas toi. Donc elle dit j'ai peur de le perdre, mais bon maintenant je sens qu'il me trompe encore et je ne sais pas comment lui en parler. Pose carte sur table, genre pose carte sur table. Tu sais, en fait si t'as des doutes, après je sais pas, dans ton message tu dis pas vraiment si t'as des doutes ou pas, tu m'as dit je n'ai jamais que je savais qu'il me trompait, non, maintenant je sens qu'il me trompe encore, donc t'en es pas sûr. Moi je te dis pose carte sur table, tu vois, dis-lui concrètement, écoute là, t'as des comportements bizarres, là, t'es bizarre Hugo, t'es bizarre. Donc pose carte sur table, dis-lui clairement, écoute là, tu vois, si tu fréquentes quelqu'un d'autre ou si tu parles avec quelqu'un d'autre, soit t'es assez fort toi pour l'accepter, et dans ce cas-là vous avez un dialogue, vous vous expliquez. Ou alors soit c'est la deuxième fois qu'il te trompe, t'en as marre, et après son explication, une fois que t'as posé carte sur table, basta en fait. Parce que ça sert à rien de tourner en rond, tu vas tourner en rond, toi-même ça va te ronger, tu sauras pas, pose carte sur table, t'as peur de le perdre. Je t'ai dit, de toute façon tu seras jamais perdante, c'est lui qui t'aura perdu, parce que c'est lui qui te trompe. Toi, tu sais que t'as été bon, tu sais que t'es quelqu'un de bien, tu sais que t'as tout bien fait dans ta relation, donc pose carte sur table. Si tu vois le mec qui parle chinois, basta, parce qu'il t'a déjà trompé une première fois. Après, si tu supportes ça, tu vois, ça c'est entre toi et toi. Mais le mec qui t'a trompé une première fois, la deuxième fois tu le sens, soit tu poses carte sur table, soit basta. Et je t'écris car on est en novembre et je n'ai toujours pas trouvé d'école.
Je ne sais plus quoi faire. En plus, mes parents me mettent la pression. Franchement, dire que là, ton sujet, il m'a concernée. À un moment de ma vie, il m'a concernée. Il y a encore 2 ans, juste avant que là, je reprenne mon BTS du coup, j'étais dans la même situation que toi. En fait, il faut que toi-même, tu te poses d'abord la question, est-ce que tu as envie de repartir à l'école? Parce que ça se trouve, si tu trouves rien, c'est parce que toi-même, tu t'en donnes pas les moyens. Tu vois ce que je veux dire? Donc, essaye toi d'abord de te poser les bonnes questions. Est-ce que toi-même, tu as envie de reprendre les cours? Est-ce que toi-même, tu as envie de poursuivre en fait tes études? Sinon, bah, dans ce cas-là, tu en parles avec tes parents et tu trouves autre chose à faire. Si tu te sens plus à l'aise dans le monde du travail, bah, tu essaies de trouver un travail. Parce que de toute façon, si tu en parles bien avec tes parents, posément, toi-même tu saches où est-ce que tu en es, toi-même tu sais ce que tu veux, je pense qu'ils peuvent que comprendre en fait. Après, c'est vrai que bon, je connais pas tes origines, je connais pas tes ethnies. Dans des familles africaines et tout, l'école c'est super important. Donc, je peux comprendre aussi la pression de tes parents. Parce qu'ils veulent ton bien, tu vois ce que je veux dire. Mais toi, si tu te sens plus à l'aise dans le parcours scolaire, ben, ils te mettent pas de pression en fait. Juste en parlant à tes parents calmement et voilà. Salut, je voulais te raconter mon histoire pour avoir ton avis. Alors voilà, j'ai 23 ans et je suis en relation avec un mec qui n'habite pas dans le même pays que moi. Je te fais un petit résumé de ma vie, mais bref, je viens de sortir d'une relation toxique de plus de 5 ans. En gros, mon ex me trompait comme jamais, mais moi j'étais tellement amoureuse que je faisais tout pour que cette relation fonctionne, entre guillemets. Et là, récemment, j'ai rencontré un mec à travers les réseaux qui était venu me DM sur Instagram. Honnêtement, je n'étais pas trop emballée au début. Puis après, je suis revenue le DM et tout, par manque d'affection. Je crois qu'on a déjà tous fait ça. On a toutes fait ça, wesh. Bref, on a commencé à bien parler, FaceTime, etc. Attends, c'est où ça? On a appris à se connaître et en gros, le gars était en prison. Aïe. Le gars était en prison il y a quelques années parce que son ex l'a accusé de viol et de violence conjugale et aussi c'est un drogué. Ça sent mauvais, ça sent mauvais, ça sent mauvais. Il m'a dit que c'était des accusations fausses et je le crois malgré tout ça. Je reste tout de même attachée à lui parce qu'il a un beau fond, c'est une bonne personne selon moi. Déjà ma belle, avant de continuer de lire la suite, il faut savoir qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Tu peux pas accuser quelqu'un, surtout une femme, tu peux pas accuser quelqu'un de viol. Et là, elle disait quoi? Et de violence conjugale, si c'est faux. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Déjà, il n'y a pas de fumée sans feu. S'il est en prison pour ces raisons-là, tu vas pas en prison à cause d'un claquement de doigts en fait. Tu vas pas en prison parce que, je sais pas, il y a des enquêtes qui sont menées, il y a des trucs qui sont menés. Donc s'il a été accusé de ces faits-là, c'est que sûrement il n'y a pas de fumée sans feu. Après, je ne connais pas la personne. Tu me dis que ça a l'air d'être une personne bien selon toi, mais n'oublie pas que ce que lui te montre, c'est ce que lui il a envie de te montrer. Et en plus, tu me dis que vous vous êtes jamais vu. Enfin bref, je continue. Il m'a dit que c'était des accusations fausses et je le crois malgré tout ça. Je reste tout de même attachée à lui parce qu'il a un bon fond, c'est une bonne personne selon moi. J'ai donc décidé d'aller le voir dans son pays. Il habite en France, à Paris et moi en Belgique, ok. Première fois qu'on se voit, on couche ensemble sans protection. Les filles, protégez-vous. Always, 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 always. Bref, tout au long du séjour, on fait quelque chose ensemble de temps en temps. On sortait, mais on faisait des programmes. On faisait pas de programme, quoi. Ok. Bref, à la fin du séjour, j'ai vu qu'il avait des comportements bizarres. Il était assez impulsif. Il m'a embrouillé pour des banalités. Exemple, il n'aimait pas la manière dont je m'habillais. Ok, ok. Il n'aimait pas la façon dont je m'habillais, me maquillais, etc. Et cet embrouille est parti très loin. Je vais arrêter de donner mon avis là, je vais d'abord finir de lire l'histoire et ensuite je vais te donner mon avis ma belle parce que jusque là, l'histoire sent pas bon en fait. Mais il est venu s'excuser après et je reste tout de même attachée à lui, je l'ai pardonné. J'espère pouvoir passer ma vie avec lui. Le fait que mes amis ne sont pas du même avis, je sais que c'est un homme bien et je pourrais le présenter à mes parents. Le problème est que j'ai perdu plusieurs amis à cause de cette relation, elles ne le sentent pas ce mec. Et elles estiment que c'est un homme dangereux, mais je n'arrive pas à le quitter. Qu'en penses-tu? Est-ce qu'on doit juger une personne... Putain, mon plat, je vais le déposer là parce que...
force de le tenir sur mes genoux, frère, ça va 2 secondes. Alors, estime que c'est un homme dangereux, mais je n'arrive pas à le quitter. Qu'en penses-tu? Est-ce qu'on doit juger une personne par son passé ou par sa personne? Est-ce qu'il va récidiver ce qu'il a pu faire à son ex avec moi? Dois-je croire les accusations de son ex? Ok. Je sais même pas par où commencer. Il y a tellement en fait de red flags, il y a tellement de signaux, de mauvais signaux en fait, ma belle. En fait, je pense que tu n'arrives pas à t'en rendre compte parce que tu sors d'une relation toxique. Déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu. C'est vrai qu'on ne doit pas juger une personne par son passé. Je suis complètement d'accord avec toi parce qu'il y a des personnes qui changent, etc. Mais là, ma belle, c'est quand même des grosses accusations. C'est pas de vol ou de bicrave, tu vois ce que je veux dire? C'est du viol et de la violence. Tout ce qu'il y a de plus mauvais en fait. Donc, s'il l'a fait à son ex, en plus tu me dis que quand vous êtes vus, il n'aimait pas la manière dont tu t'habillais, tu te maquillais, etc. Donc déjà, tu sens déjà que c'est une personne qui aime bien chercher les problèmes pour rien. Parce que en tant qu'homme, s'il t'aime en tant que femme, la manière dont tu t'habilles, la manière dont tu te maquilles, c'est pas en fait un source de problème. Enfin, vous pouvez vous embrouiller, mais de là à partir très loin, comme tu me disais, partir très loin, après ça veut dire quoi? Vous êtes embrouillé genre fort, il t'a frappé, c'est quoi en fait? Tu me dis qu'il s'est excusé, mais je pense que c'est là, lui aussi ça doit être un pervers narcissique. Après j'évite de balancer le nom pervers narcissique à tout va, mais là ça a tout l'air d'être un comportement de pervers narcissique en fait. Et oui, franchement je pense que tu dois croire les accusations de son ex. Comme je dis, il n'y a pas de fumée sans feu. Comme on dit, le cœur a ses raisons que la raison ignore, c'est que... Fuis en fait, fuis. Parce que ça n'a pas l'air d'être quelqu'un de bien. Puis prends le temps de te recentrer sur toi-même, prends le temps de toi-même te poser les bonnes questions. Prends le temps d'analyser les personnes, de prendre bien à connaître la personne, etc. Parce que, en plus, tu me dis que ouais, genre en gros, il t'a DM, t'étais pas trop emballé. T'es revenu vers lui par manque d'affection. Donc ça veut dire que, on va dire que t'étais un peu par dépit. Et là, même dans la relation, tu restes un peu par dépit. Peut-être que parce que t'as envie d'être aimé, peut-être qu'il te montre que, entre parenthèses, il t'aime par le fait qu'il s'excuse, etc. Mais crois-moi, ma belle, ça c'est mauvais délire. Mauvais délire. Donc, si j'ai un conseil à te donner, vraiment, c'est pars. Prochaine question. Mon boire a un enfant, fuir ou rester, et les jeunes maintenant, fuis. Non, pas fuis, fouille. Fuis. Parce que moi j'ai connu ce genre d'histoire là, genre baby mama. En plus si tu me dis qu'il a 21 ans, c'est que toi aussi tu dois avoir dans la vingtaine, je suppose. Mais fuis en fait, fuis. Il y a que des problèmes. En plus, je trouve ça dommage, enfin, dans le sens où on est encore jeune. En plus, les baby mamas de cette génération, elles sont pas du tout matures. Donc ça veut dire que tu vas être avec ton boy. Tu seras là, je sais pas, en train de lever. Tu vas recevoir un coup de fil de la baby mama, genre non, faut que tu rentres, faut que tu viennes voir le gosse parce que le gosse il a si, moi je fais pas dans ça, frère. Je fais pas dans ça. Et je te souhaite pas non plus d'être dans ça, donc fuis. En plus, tu vas être belle-mère à 21 ans. Fuis. En plus, si t'es quelqu'un de possessif comme moi, tu pourras, en fait, tu vas pas supporter au fur et à mesure du temps. Peut-être dans les débuts, ça va bien aller, etc. Tu vas voir que le bon côté des choses. Tu vas dire, ah, ça se passe bien avec ton mec, etc. Mais crois-moi qu'au fur et à mesure, tu vas apprécier. Quand t'es avec quelqu'un, t'as envie d'être sa priorité. Enfin, sa priorité, entre parenthèses, tu vois ce que je veux dire? T'as envie d'être sa priorité. Là, la priorité, ça sera pas toi. Ça sera l'enfant. Et la baby mama après. Et ensuite toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si toi tu peux supporter ça, étant jeune, moi, mon cœur est trop fragile pour ça, pardon. Salut Moula, j'aime trop tes vidéos. Je voulais te dire de continuer comme ça, but girl, I need some help. Je suis dans un bourbier total. On m'a bien écrit le total, bien gros. MDR. Alors voilà, je parle avec un gars, sauf que c'est un ex-pote à mon ex. C'est un ex-pote à son ex, ok. Il se parle plus à cause d'une histoire, bref, trop long. Mais voilà, lui et moi, le feeling passe vraiment bien.
Tea is hot, tea is hot. Mais le truc c'est que comme c'est le pote de mon ex, ça me bloque, mais lui, ça n'a pas l'air de le déranger. On en avait parlé, mais ça le dérange pas. Et maintenant, on va dire... Putain. Et maintenant, on va dire, la balle est dans mon camp. Mais je sais pas quoi faire, je l'aime vraiment bien, mais... Je sais pas quoi faire, je l'aime vraiment bien, mais j'ai pas envie de passer pour la bip. Donc je fais quoi? Girl, shoot your shot. Shoot your shot, ça veut dire vraiment va au bout, genre shoot ta cible. Parce que je suis désolée, en fait, je comprends ta position, tu vois ce que je veux te dire, mais après, il faut faire attention aussi parce qu'il y a des gars, ils sont vraiment très vicieux. Il peut te faire croire que voilà, avec son pote, il se parle plus, etc. Essaie de mener tes enquêtes d'abord, essaie de voir si vraiment il se parle vraiment plus. Et ensuite, bah, si tu me dis que le feeling passe bien, etc. Après, tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec ce genre de raisonnement, mais je pars du principe où si lui te dit que ça ne le dérange pas, toi, le feeling est bien passé, qui sait, peut-être que ça peut être ton futur mec, on ne sait pas, peut-être ça peut être ton futur mari, on ne sait pas. Après, j'avoue que c'est assez délicat. Personnellement, je pense pas que j'aurais franchi le cap. Mais après, on sait jamais, tu vois, genre... Dites-moi en commentaire vous ce que vous aurez fait, mais moi personnellement je l'aurais pas fait. Mais maintenant si tu me dis que le feeling passe bien, le mec ça a pas l'air de le déranger, girl. Après faut pas croire, les mecs ils se disent tous entre... Oh putain j'ai du mal à parler. Après faut pas croire, les mecs ils se disent tout entre eux. Donc essaye de mener ta petite enquête, déjà essaye de voir si vraiment ils se parlent vraiment plus. Parce qu'il y a des mecs qui sont vicieux, ils sont très très vicieux. Il peut te faire croire qu'il parle plus à son pote pour pouvoir te pécho. Et une fois qu'il t'a pécho, gars tu te retrouves comme... We don't want that. Donc fais d'abord tes enquêtes, ensuite bah vois avec le temps. Ne te dis pas directement bah ouais... Ouais, on va se mettre ensemble. Vois avec le temps, comme je t'ai dit, mène tes enquêtes et au fur et à mesure, tu verras bien. J'ai trompé mon copain. Girl, vous êtes des bad bitch. Hein. Vous êtes vraiment des bad bitch. J'ai trompé mon copain, il m'a jamais su. Il n'a jamais su. Et maintenant, je sais pas si je dois lui dire ou pas. Lui dis pas. Pas vu, pas pris. Vous connaissez, non? Pas vu, pas pris. Là, le gars, il en sait rien. Vous êtes dans votre relation, vous êtes bien, tout va bien, pépère. Et toi, tu veux venir lui balancer la bombe. Ma chérie, si tu veux le dire, là, sois sûre que, en tout cas, soit ton gars va te pardonner et par derrière. Après, c'est pas tous. Soit il va te pardonner et par derrière, il va essayer de te le rendre. Parce que les gars, faut savoir que les gars, ils pardonnent très très difficilement la tromperie. Hein. Nous, les meufs, on est compréhensibles, etc. Mais les gars, ils pardonnent très 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 difficilement la tromperie. Donc, moi, je te conseille de pas dire, pas vu, pas pris. J'étais amie avec une fille que je considérais comme ma soeur. Limite, elle était plus... Oh putain, vous allez croire que je sais pas lire mes frères. J'ai mal à la dent, frère. J'étais amie avec une fille que je considérais comme ma soeur. Limite, elle était même plus que ma soeur. On se partageait tout. Et un jour, on est allé en soirée. Là-bas, j'ai rencontré un gars avec qui le feeling passait super bien. On a appris à se connaître et quelques mois plus tard, on s'est mis ensemble. Ok. Plus tard, j'ai appris que ma pote, entre guillemets, en question flirtait au début avec mon mec. Ok. Elle lui a envoyé des choses super méchantes sur moi, du genre je suis une fille qui va à droite à gauche, etc. Au début, j'y croyais pas, donc j'ai confronté ma copine, elle niait toujours. Comme c'était ma soeur, j'ai laissé tomber. Il y a quelques jours, je prends le tel de mon gars. Et je vois que ma pote l'a ajouté. Je me dis que c'est bizarre. Oui, effectivement, c'est très bizarre. Surtout par rapport à ce qu'il me disait avant. Et surtout que ma pote l'aimait pas. Et encore plus depuis les sorts. Bref, je décide de l'ajouter. Et je vois ma pote le mettre dans sa story privée. Dans laquelle je n'étais même pas. Ok. Bref, depuis ce jour-là, j'ai coupé tout contact avec elle sans rien dire. T'as bien fait. Ça, c'est le genre d'histoire que j'entends, mais fréquemment. Après, moi, on dit jamais, faut jamais dire jamais, mais ça, c'est le genre d'histoire qui, je pense, m'arrivera jamais. En tout cas, je touche du bois, je l'espère. Parce que les trucs de mélanger ta copine avec ton gars, gros, ta copine, c'est ta copine, ton gars, c'est ton gars. Après, maintenant, elle disait que, ouais, elle faisait confiance en gros à sa copine. Enfin, que c'était plus que sa soeur, mais...
histoire de sœur là. Après, c'est vrai que c'est des choses que tu peux pas prévoir, mais déjà dès le premier signal, t'aurais dû déjà ouvrir les yeux. Certes, c'était ta sœur, comme tu disais, t'arrivais pas à y croire, mais ça, c'est pas des trucs qui s'inventent. Ton gars, il va pas venir inventer, tu vois. Après, bon, il y a des gars, ils sont vraiment malsains, ils veulent essayer de te séparer de ta copine, etc. Mais déjà, c'est la première histoire qui aurait dû te mettre la puce à l'oreille. Maintenant, déjà, le fait que... Moi, désolée, hein, mais moi, je trouve ça grave bizarre, les meufs qui critiquent les gars de leurs potes. Genre en mode, enfin, il y a critiqué, il y a critiqué le gars de ta pote parce que vas-y, il a peut-être fait une crasse à ta copine et toi, tu dis à ta copine, bah écoute, moi, j'aime pas ça, etc. Mais il y a critiqué en mode, ouais, mais pourquoi tu le laisses faire ça? Mais il sort, mais pourquoi tu le laisses sortir? Mais vous voyez ce genre de truc là? Ça, c'est les vicieuses qui font ça. Je suis désolée, mais ça, c'est les vicieuses qui font ça. Déjà, c'est mon couple. Je fais ce que je veux. Mon mec fait ce qu'il veut. Toi, t'as pas à venir mettre ta bouche dedans. Donc, déjà, les trucs de ouais, ma pote aime pas mon gars. Déjà, pour quelle raison vous avez été amené à parler à quel moment pour dire que tu l'aimes pas? Ça, c'est des trucs, ça, c'est des trucs des filles, faut que ça vous mette la puce à l'oreille. Ça va vous mettre la puce à l'oreille. T'as bien fait de couper tout contact avec elle, malgré que je pense que t'aurais dû quand même la reconfronter encore au fait, en mode gars, je viens de voir là, t'as ajouté mon gars, qu'est-ce qui se passe? Genre pourquoi t'ajoutes mon gars, tu vois ce que je veux dire? Surtout pourquoi tu mets dans ta story privée, mais le comble. Tu mets mon gars dans ta story privée, mais genre moi, ta copine, ta soeur, tu me mets pas dans ta story privée, dans quel but? Non, dites-moi dans quel but? Pourquoi tu fais ça? C'est que déjà t'es une meuf bizarre, je suis désolée, c'est que déjà t'es une meuf bizarre, donc ouais t'as bien fait de couper ton contact avec elle, mais moi j'aurais confronté au fait et pour lui dire en fait, gars j'ai vu ton vrai visage en fait, donc maintenant nos chemins vont s'arrêter là, ciao. Franchement, bref, méfiez-vous de vos copines, parce qu'il y en a beaucoup, gars c'est des traîtres. J'ai appris que mon mec me mentait sur son âge, donc je l'ai quitté, mais je ne sais pas si j'ai été trop dure. Non, t'as bien fait. Un mec déjà faut savoir que on sait tous que les mecs déjà ils mentent. Mais un mec qui ment sur son âge, ça veut dire qu'il est capable de te mentir sur beaucoup de choses. Donc oui, t'as bien fait de le quitter, t'inquiète pas, t'as pas été trop dur. Je sortais avec un gars depuis quelques mois, il était très proche d'une autre fille. Moi ça me dérangeait grave, mais il me disait toujours, oui je la considère comme ma soeur. T'as pas à t'en faire, etc. Lui était très jaloux. Dès que je parlais avec d'autres gars, ça l'énervait direct. Un jour, il me fait une crise de jalousie et me quitte parce qu'il trouvait que je parlais trop avec un pote, alors que pas du tout. Quelques mois après, j'apprends qu'il sort, veut ça. Ah, je sors... Quelques mois après, j'apprends qu'il sort avec sa prétendue sœur. Franchement, j'ai plus de mots. Franchement, j'ai plus de mots. Déjà, faut savoir, moi, on m'a toujours dit un mec qui est super jaloux, qui t'interdit des trucs, genre ouais, je veux pas que tu parles à tel gars, ouais, je veux pas que tu parles à un mec. C'est que lui-même, il sait qu'il a des choses à se reprocher. Maintenant, moi, les histoires de oui, mon gars parle avec une meuf, c'est grâce à mes amis, genre elle est comme sa soeur. Bullshit, c'est des conneries ça. C'est des conneries. Un mec. C'est des conneries. Si c'est ta soeur ou bien ta cousine ou bien, je sais pas, ta meilleure amie, présente-la moi. Pourquoi tu vas me la présenter? Présente-la moi, comme ça on parle. Je sais que c'est vraiment ta soeur ou bien c'est vraiment ta meilleure amie, tu vois ce que je veux dire? Mais une meuf que t'appelles ta soeur, ta meilleure amie, tu me l'as jamais présentée, genre vous êtes toujours ensemble, etc. Mais n'importe quoi. Je sortais avec un gars depuis 1 an, tout se passait bien, etc. Un jour, il me quitte parce qu'il trouvait qu'on devenait de plus en plus distants. J'apprends qu'il sortait avec une pote à moi par derrière. Des fois, vous avez quel genre de copine? Franchement, aujourd'hui, ils ne sont plus ensemble, je l'aime toujours et je ne sais pas si je devrais retourner lui parler ou pas. Non. Ne lui donne même plus l'heure. Genre, ni lui, ni ta copine. Ne leur donne même plus l'heure. Mais c'est quoi ça en fait? Genre, ta pote et ton gars, ils sortent ensemble, derrière ton dos, alors que toi, t'es toujours avec ton mec. Et toi... Tu sais que eux ils sont plus ensemble, du coup toi t'as envie de... Non, ma belle, non, donne-toi de la valeur, non, mais non, en fait, non. Il y a plein d'hommes là sur terre, t'inquiète pas, tu vas trouver, j'en suis sûre. Mais ne retourne en aucun cas vers lui. Là, ça va être la dernière question. J'ai 16 ans et je suis super complexée parce que j'ai la poitrine qui ne tient pas seule. Ne sois pas complexée, genre...
Après, je sais que tu peux te dire que voilà, peut-être à 16 ans, c'est pas trop normal, entre parenthèses, mais ton corps, il est comme il est. Sois pas complexé, tu verras qu'au fait, au fur et à mesure du temps, bah, tu t'en foutras. Va regarder la... Je te conseille d'ailleurs d'aller regarder la vidéo de Leslie Lawson, je crois, elle parlait justement de ce complexe-là. Parce qu'elle avait une poitrine forte et une poitrine qui tombait aussi. Voilà, je te conseille d'aller voir cette vidéo si ça peut te redonner confiance en toi. Après, faut pas que ça te complexe. Franchement, on est des femmes, voilà. Au bout d'un moment, enfin, faut arrêter d'être con en fait. Au bout d'un moment, si t'as une grosse poitrine, c'est normal qu'au bout d'un moment, elle va tomber. Period. Donc voilà. Je te conseille d'aller voir cette vidéo, mais ne sois pas complexée, genre c'est rien. Moi-même, ma poitrine tombe et voilà. Tu essaies de l'arranger, tu m'arranges le décolleté, etc. Mais voilà, faut pas que ça te complexe, ma belle. La vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ce nouveau concept également vous plaît. Dites-moi en commentaire tout ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi également à réagir en commentaire par rapport aux histoires, si vous êtes d'accord avec moi ou pas trop, ou quels seront vos conseils à vous. Comme je vous ai dit, c'est une vidéo qui sortira tous les dimanches. J'essaierai de poster ça tous les dimanches pendant tout le confinement. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer vos histoires via mail qui s'affichera juste là. Vous pouvez également, pour celles qui souhaitent vraiment une discrétion absolue, m'envoyer vos histoires sur F3, je vous mettrai le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu. Voilà, suivez-moi sur mon Instagram parce que comme je vous ai dit, quand je suis pas active sur YouTube, je suis active sur Instagram et sur Snapchat. Donc suivez-moi là-bas. Voilà. Là j'arrive à la fin de mon verre. Vous pouvez voir, j'ai bien siroté mon jus de raisin. Ce fut délicieux. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine, à l'épisode prochain dans SOS Moula. Gros bisous.